Elle gagne 300 000 francs CFA par mois. Elle a un mari qui est au chômage. Ils ont 4 enfants. 4 enfants. Et monsieur est au chômage. On vous en parle dans cette vidéo. Hello la famille, bienvenue sur cette page. Si tu passes nouvellement par ici, je t'invite à t'abonner. Nous sommes également sur Facebook, YouTube, TikTok. Bref, vas-y, tu ne seras pas déçu. Moi, c'est Alexandra. Je suis ce soir avec Monsieur Chomba. Monsieur Chomba, en fait, c'est un souffreteux qui a passé toute sa jeunesse à courir après moi pour me supplier de devenir un jour, pour lui faire honneur de devenir sa femme. Donc, étant une bonne personne, vu que j'avais pitié de lui, un jour j'ai dit, bon, vas-y, j'ai accepté. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous savoir aussi nombreux à chaque fois. Merci d'être là. Installez-vous les amis. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Vous êtes nombreux à suivre nos vidéos sans être abonnés. Abonnez-vous. Je suis avec Madame Chomba. Madame Chomba, c'est qui je vous raconte son histoire. Madame Chomba, c'était la fille que je croyais qui était mon amie. À qui j'échangeais, je lui disais, tu vois telle fille, elle est belle, elle m'intéresse, je veux. Mais je me rendais compte chaque fois que je lui parlais de ça, elle était énervée. Chaque fois que je lui parlais de ça, elle était énervée. C'est un matin qu'elle était petite, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? La go est trempée depuis. Elle dit, bon, ça va, viens. Heureusement que tu as eu cette testimony. Bon les amis, je vais vous lire cette histoire que nous avons reçue en inbox. Bonjour, j'ai un salaire de 300 000 francs CFA et mon mari est au chômage. Nous avons 4 enfants. Comment gérer les finances? J'ai beaucoup de sollicitations de la famille. Je précise que nous ne sommes pas en location. L'école des enfants, c'est 600 000 francs par an. Cotisation 100 000 francs, transport pour aller à mon boulot 50 000 francs le mois. On lui a reposé quelques questions et elle est venue répondre. Mon mari est au chômage depuis 4 ans. Pour la nutrition, c'est au moins 100 000 francs. Avec des jongleries, un repas, c'est pour 3 jours. J'essaye d'acheter les choses en gros pour les économies. J'ai aussi un crédit que je rembourse. Bref, dans son salaire de 300 000 francs, il y a d'abord 100 000 qui sortent par mois et 200 000 en fait, c'est pour gérer la famille. Pour les maladies, je gère par prévision, à l'indigène ou chez Docta du quartier. Surtout beaucoup de prières, car je ne sais pas comment je fais pour m'en sortir. Monsieur Chomba. Merci pour cette vidéo, très chère soeur, merci pour cette vidéo. On va essayer de regarder un peu les détails ensemble. Tu gagnes 300 000 francs, monsieur est au chômage, vous avez 4 enfants. Loyer, 0. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et il y avait quoi l'autre? Loyer 0. Dans les 300 000, elle a 100 000 qui sortent chaque mois. Nutrition, 0. Non, nutrition, 100 000 francs. 100 000 francs, pardon. Oui. 100 000 francs. 100 000 francs. Transport, 50 000 francs. 50 000. Et elle a 100 000 francs qui sortent pour dette chaque mois. Elle a 100 000 francs. Dette. C'est vrai qu'elle a dit qu'elle a une dette, mais j'ai l'impression que la dette là, c'est une cotisation. Parce que de l'autre côté, elle a dit qu'elle a un argent à rembourser. J'ai l'impression qu'elle cotise et peut-être qu'elle a déjà bouffé. Donc je pense que c'est une cotisation. Madame, si ce n'est pas une cotisation, vous allez nous préciser, mais je pense que c'est une cotisation de 100 000 francs. Cotisation de 100 000 francs. Donc tu envoies tous les mois. Parce que tu as dit, parce que si on fait les comptes, ça dépasse déjà les 300 000. Donc, mais si c'est 300 000 de cotisation que tu fais, ça fait sens. Il y a une cotisation de 100 000 francs que tu fais, 100 000 francs de nutrition, 50 000 francs de transport. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout, non? Je crois que c'est tout. 600 000 francs de pension pour les enfants. 600 000 francs de pension pour les enfants par an. Les enfants, ça veut dire 150 000 francs par enfant. Ok. Voilà l'état de vos finances. Vous voulez voir comment vous en sortir financièrement. Première des choses, il y a une chose qu'il faudrait qu'on clarifie ici. Très souvent, on parle de l'unité des finances, monsieur et madame qui se mettent ensemble pour faire grandir les finances dans leur famille. Mais ça ne doit pas enlever, l'homme ne doit pas oublier qu'il est le chef de famille et qu'il est celui-là qui devrait se battre plus que les autres. Qu'il est celui-là sur qui la famille est reposée. Ça veut dire, mon très cher frère, elle a précisé que ça fait 4 ans que monsieur a perdu son boulot. 4 ans que tu as perdu ton boulot. Je prends première étape, l'homme. Le fait que tu n'apportes rien commence à devenir un problème. Et j'ai insisté là-dessus parce que je me rends compte que c'est la situation de plein de gens dans notre communauté. 4 ans que tu as perdu ton boulot. J'imagine, elle a mentionné que le loyer c'est 0, ça veut dire que vous avez déjà construit votre maison. Peut-être tu travaillais, tu avais un très bon salaire avant, peut-être ça t'a permis de construire la maison, peut-être tu mettais ta famille à l'abri, certainement ton salaire était plus ou moins, ou bien au-delà même de ce que ta femme touche aujourd'hui, vous étiez certainement bien.
tu avais un statut social un peu plus avantageux. Maintenant, ce n'est plus le cas. Tu as perdu ton boulot. Mais mon cher frère, ça fait déjà problème. Si depuis 4 ans, tu continues à avoir zéro d'apport pour la famille, c'est un problème. Perdre son boulot n'est pas une fatalité. Ne pas trouver un boulot à la dimension de ses capacités, de ses compétences, n'est pas une fatalité. Apprenons à nous retrousser les manches, les amis. Mouillons le maillot, apprenons à mouiller le maillot. En tant que chef de famille, tu dois mouiller le maillot. Même si dans ton domaine, tu n'en trouves pas, va te battre et apporte quelque chose. Parce que je vais te dire une chose. Ce que ta femme fait est formidable. Ne la décourage pas. Tu as une femme formidable qui, depuis 4 ans, tient la famille alors que tu n'apportes rien. Tu vas finir par la décourager. Sors et va mouiller le maillot. Tu peux faire quelque chose, pas nécessairement la dimension de tes compétences. Tu peux être chauffeur de taxi. Tu peux conduire une moto. Tu peux faire X, tu peux faire Y. Tu peux faire quelque chose qui te rapporte. Va te battre et quelque chose te rapporte. Si tu sors, mon cher frère, si tu deviens même chauffeur de taxi, tu peux te battre à amener, au lieu de 0 francs à la fin du mois, 100 000 francs tous les mois. 100 000 francs. Tu as encore largement dessus de ta femme. Ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est que tu sortes et que tu commences à faire entrer quelque chose. Imagine un seul instant que tu sors, tu te bats. Ça va certainement être très dur, plus difficile qu'avant. Je vais dire, le fait de travailler, avant tu travaillais peut-être plus aisément. Maintenant, pour avoir les 100 000 francs, il va falloir vraiment batailler, peut-être au chantier. Ça va certainement être un travail physique. C'est vrai, c'est dur. Mais il faut que tu apportes quelque chose. Sinon, tu vas décourager cette femme-ci, crois-moi. Si tu apportes 100 000 et vous décidez de travailler ensemble, devine quoi? Vous n'auriez plus 300 000 à la fin du mois. Vous aurez 400 000. Barcé! 400 000 francs CFA. Barcé avec mention, s'il te plaît. Avec mention. Vous avez 400 000 francs à la fin du mois. Avec 400 000 francs, si on maintient ce que vous gérez, vous avez la grâce d'avoir déjà votre maison, vous ne payez plus de loyer. Nutrition, vous êtes à 100 000. Vous pouvez maintenir ce que vous faites actuellement. Vous faites une cotisation de 100 000 francs. Très bien. Très bien. Sauf que vous aurez maintenant 150 000 qui vous restent. Non, c'est Barcé. Ça avait mention, c'est effectivement Oui. 150 000 francs qui va rester. Bon, en gros, parce Oui. qu'on n'a pas considéré comment la pension des enfants se passe. Et tout Exactement. ça. Non, vous aurez, je vais dire, vous aurez 150 000 à gérer avec famille. Si, avec 50 000 francs, charges, vous avez les charges, famille et tout ce que vous voulez, vous êtes à, disons même 70 000. 70 000. Parce que là, vous avez 100 000 de nutrition, 50 000 francs de transport, 100 000 de cotisation, charges, 70 000. Et vous avez, dans les charges ici, il y a famille. Parce que vous ne pouvez aider qu'à la hauteur de ce que vous gagnez également. Vous avez 70 000, vous aidez vos familles respectives. Vous êtes présent dans ce que vous pouvez faire. Vous avez encore un autre argent. Mais on ne va pas s'attarder sur ce que vous faites de cet argent-là. Supposons que dans les 400 000, vous avez 300 000 pour gérer votre famille. 300 000. Donc, on ne va pas s'attarder sur comment vous allez gérer. Déjà qu'avec 300 000 francs aujourd'hui, vous vous en sortez. Donc, si vous avez 300 000 pour gérer votre famille, supposons que les 100 000 de plus que tu travailles ici, vous maintenez cela en cotisation, en épargne. Donc, 100 000 francs par mois. Au bout d'un an seulement d'efforts, vous aurez combien? Barcé. Bon, 1 million 2. 1 million 200 000. 1 million 2. Barcé, ton Barcé là commence à inquiéter. Non. Bon, 1 million 2. Avec 1 million 2, supposons que tu travaillais même au chantier. Supposons même que tu travaillais avec les voitures des gens, motos des gens, je ne sais pas ce que tu faisais. Vous décidez de prendre 600 000 de cet argent, de 1 million 2 que vous avez réussi à épargner, 1 million 2, vous prenez 600 000, vous achetez une moto. Une moto. Et la moto que tu vas continuer de travailler avec. Parce que tu ne continues pas d'avoir le boulot. Ça fait 4 ans que tu cherches le boulot, tu ne trouves pas. Mon cher, si tu continues d'attendre, tes enfants sont en train de grandir. Vous avez 4 enfants. 4 enfants. Il faut vous... Ah, en tout cas, il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Si avec 600 000, il va vous rester 600 000 dans votre compte d'épargne, 600 000. Avec 600 000, vous achetez une moto. Sauf qu'avec 600 000, quand vous allez acheter une moto, tu vas arrêter les boulots que tu faisais. Tu continues de te battre pour continuer d'avoir 100 000 francs à la fin du mois. À la fin de la deuxième année, vous aurez une moto, 600 000 d'épargne, plus 1 million 2 de la nouvelle année.
Est-ce qu'on se suit? C'est ça, c'est exactement. C'est exactement ça. Bac, ça va faire combien? 1 800 000. 1 800 000 plus une moto. Plus une moto. Et après peut-être 1 an, dans la moto, forcément, tu maîtrises déjà les contours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut? Tu peux choisir soit d'acheter une deuxième moto et mettre quelqu'un dessus, soit prendre les 1 800 000 ou bien prendre 1 million dans ces 1 million, parce que c'est souvent très dangereux de prendre toute l'épargne pour jeter dans un business. Tu peux prendre 1 million dans les 1 800 000 ici, commencer autre chose. Peut-être l'élevage, peut-être t'ouvrir une boutique, peut-être. Et au fur et à mesure, augmenter les revenus de la famille. Augmenter les revenus de la famille. Parce qu'en faisant comme ça, plus le temps va passer, plus tu vas augmenter les revenus de la famille. Le danger, c'est de rester à la maison et d'attendre le travail à la dimension de tes compétences. Ça fait 4 ans, mon cher frère. Tu n'en trouves pas. Sors, retrousse-toi les manches, fais quelque chose. Même en Europe, c'est très souvent le problème. Beaucoup perdent leur boulot, perdent leurs avantages, mais parce qu'ils ont tellement été habitués à ce genre de boulot, à ce genre d'avantages, ils n'ont plus le courage de se retrousser les manches pour aller travailler. N'ayons pas honte de tomber. Quand on tombe, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de rester à terre. Relève-toi, retrousse-toi les manches et bats-toi pour ta famille. J'ai fini mes études, je ne trouvais pas de boulot. J'avais pourtant une famille à moi. J'avais mon épouse qui était là. Je travaillais dans un chantier, même avec mes diplômes. Dans un chantier. Ce n'était pas ma finalité. On ne demeure pas dans ça. On a des ambitions très grandes, c'est vrai. Mais tout ce qui est grand commence petit. Si tu ne sais pas être petit, tu ne seras jamais grand. Apprends à te retrousser les manches. Fais tout ce que tu peux faire pour apporter quelque chose à la table. Et ce n'est que comme ça que ta famille et toi resterez soudés et vous allez grandir dans votre vie sociale. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et ce que tu peux faire pour nous, c'est de t'abonner. Abonne-toi, partage la vidéo. Ce sera avec plaisir qu'on te retrouvera dans la prochaine vidéo. Madame Tchomba. Eh oui, abonne-toi. Ciao, ciao.